Le monde ne s'adoucit pas. Il teste, il taille, il dévore les âmes molles. Chaque jour, l'univers semble répéter la même leçon, celui qui n'a pas appris à se gouverner sera gouverné. Les vents de la vie ne suivent pas les faibles. Ils plient les cœurs naïfs et les dispersent comme poussière. Mais toi, combien de fois as-tu laissé ton cœur se briser par bonté? Combien de fois as-tu confondu la pitié avec la sagesse? Et combien de fois as-tu cru qu'être bon signifiait être vulnérable? Le monde n'appartient pas à ceux qui rêvent, mais à ceux qui transforment leurs rêves en pouvoir. Napoléon Machiavel aurait dit, si tu veux survivre dans la jungle, apprends à être à la fois le lion et le renard. Ce n'est pas la cruauté qu'il prêche, mais la lucidité froide de celui qui voit clair dans les illusions humaines. Il arrive un jour où tu dis, assez. Assez d'être la victime des émotions des autres. Assez de tendre la main à ceux qui ne tendent que leurs dents. Assez d'espérer que la bonté seule rachète le chaos. Ce jour-là, quelque chose se déchire, mais ce n'est pas une perte. C'est une mue. Une peau ancienne qui tombe. Tu n'es plus celui qui s'excuse de respirer trop fort, ni celui qui cherche des explications dans les silences des autres. Ce n'est pas ton cœur qui se ferme, c'est ta conscience qui s'ouvre. Tu commences à percevoir le monde tel qu'il est, et non tel que tu voulais qu'il soit. Tu réalises que la compassion sans discernement devient esclavage. Que la gentillesse, lorsqu'elle n'est pas armée de lucidité, devient une corde autour du cou. Tant que ton esprit n'est pas discipliné, tes rêves resteront des fantômes. Napoléon Hill. Cette phrase devient ta frontière. Tu apprends que ton esprit doit être tenu comme un cheval sauvage, avec fermeté, patience et une autorité tranquille. Car l'indiscipline de ton mental nourrit les monstres de ton entourage. Machiavel murmure à ton oreille, celui qui veut être aimé doit d'abord apprendre à être craint. Mais ce qu'il ne disait qu'aux initiés, c'est que cette crainte n'a rien de tyrannique. C'est la crainte du respect silencieux, celle qu'inspire celui qui ne mendie plus l'approbation. Le tournant ne se fait pas en criant. Il se fait dans le calme. Dans ce regard que tu poses soudain sur ta vie, et où tu comprends que personne ne viendra te sauver. Tu étais trop bon, trop tendre, trop disponible. Tu donnais sans équilibre, tu croyais sans mesure. Mais l'univers n'accorde pas sa lumière à ceux qui refusent de se dresser. La faiblesse n'attire pas la grâce, elle attire les prédateurs. Tu apprends alors à dire non sans trembler. Tu apprends à couper sans haine. À ne plus répondre à l'appel du drame. Tu n'as plus besoin d'expliquer ta paix. Tu n'as plus besoin d'excuser ta force. La naissance du moi impitoyable n'est pas un acte de cruauté, mais un acte de souveraineté. Tu deviens le gardien de ton propre royaume intérieur. Chaque non devient un mur de lumière. Chaque silence devient une déclaration d'indépendance. Et peu à peu, les mêmes qui te prenaient pour acquis commencent à hésiter devant toi. Non parce que tu as changé de visage, mais parce que tu as changé d'énergie. Ton regard ne cherche plus à convaincre. Tes mots ne cherchent plus à plaire. Tu es devenu imprévisible, parce que tu n'es plus dépendant. Le contrôle de soi est la clé de toute conquête. Celui qui se domine peut gouverner n'importe quoi. Napoléon Hill. L'impitoyable n'est pas celui qui détruit. C'est celui qui choisit, celui qui tranche dans le tissu de ses attachements inutiles. C'est celui qui comprend que la paix ne s'obtient pas par la soumission, mais par la maîtrise. Tu commences à percevoir ton ancienne version comme un écho lointain, une voix tremblante que tu remercies avant de la laisser partir. Et plus tu avances, plus tu comprends, l'amour sans limite ne sauve personne. La bonté sans frontières devient une arme contre soi. Alors tu sculptes ton âme comme un marbre, chaque refus polit ta surface, chaque solitude te rend plus dense, chaque détachement t'élève. Tu deviens l'architecte invisible de ta destinée. Ton cœur demeure pur, mais ton esprit est devenu tranchant. Ta foi est demeurée douce, mais ta volonté est devenue fer. Et dans ce mélange de tendresse et de discipline, naît enfin le pouvoir tranquille de l'homme souverain, celui que le monde ne peut plus blesser sans son consentement. Le monde t'a blessé pour t'enseigner la loi de transmutation. Rien ne se perd, tout se transforme. Ce qui te semblait destruction n'était qu'un passage alchimique. L'univers, dans sa rigueur, ne t'enlève jamais rien sans te donner une arme nouvelle. Tu pensais que ta douleur était un poison. Mais elle était un feu secret, un métal en fusion attendant d'être maîtrisé. Chaque larme que tu as versée n'a jamais été vaine, elle a nettoyé ton regard, affiné ton discernement, aiguisé ta foi. L'énergie mentale, lorsqu'elle est dirigée avec foi et persistance, devient une force matérielle. Napoléon Hill. C'est ici que commence la métamorphose. Tu n'es plus celui qu'on blesse, tu deviens celui qui observe, qui canalise, qui bâtit.
Ton feu n'est plus colère, il est création. Ton détachement n'est plus froideur, il est maîtrise. Tu deviens l'alchimiste de ta propre souffrance. Tu apprends que le secret n'est pas de fuir la douleur, mais de la faire travailler pour toi. Chaque humiliation devient une matière brute que tu raffines. Chaque déception devient une preuve de ta résistance. Chaque solitude devient un laboratoire où se forme la puissance silencieuse. Dans le grand œuvre de ton esprit, la rage devient concentration, la peur devient vigilance, le doute devient foi disciplinée. Rien n'est perdu, tout est réassigné. Imagine un artisan dans la pénombre, martelant le métal jusqu'à en faire une lame parfaite. Ce bruit répété, ce choc sur le fer, c'est la vie elle-même te façonnant. Et chaque coup que tu croyais injuste n'était qu'un battement de forge. Machiavel, dans ses ténèbres, n'a jamais prêché le mal. Il a prêché la lucidité. Ceux qui se fient à la bonté des autres meurent avant d'avoir vécu. Il savait que la lumière la plus pure se forme au contact de l'ombre la plus dense. Et que celui qui comprend la noirceur du monde sans s'y perdre devient maître de sa propre clarté. La transmutation est ce moment où ton esprit cesse de réagir. Il transforme. L'injustice te donne la sagesse. La perte te donne la profondeur. La solitude te rend souverain. Car tu découvres que tout ce qui te blesse n'est pas ton ennemi, mais ton enseignant déguisé. La force véritable ne vient pas de l'absence de douleur, mais de la capacité à lui donner un sens. Napoléon Hill. Tu commences à ressentir cette paix étrange, celle qui naît au cœur du chaos. Non pas la paix des naïfs, mais celle des stratèges de l'âme. Tu apprends à respirer dans le feu, à écouter sans t'attacher, à agir sans implorer. Le vrai pouvoir, c'est la douceur dirigée par la force. C'est la main tendre capable de bâtir un empire. C'est le silence lucide de celui qui ne réagit plus, mais qui réoriente l'énergie. Ton amour n'est plus faiblesse, il est volonté sacrée. Il ne se disperse plus dans des cœurs instables. Il devient une flamme concentrée, brûlant pour un but, illuminant ceux qui savent voir, aveuglant ceux qui ne comprennent pas. La stratégie devient ta nouvelle foi. Car la foi sans structure est un vœu. Et la foi organisée devient une loi naturelle. Tu n'espères plus que les choses changent, tu les organises pour qu'elles obéissent à ton intention. Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Napoléon Hill. Voilà la vraie transmutation, quand la blessure cesse d'être une cicatrice et devient un symbole de direction intérieure. Quand ton passé n'est plus une douleur à cacher, mais une énergie à canaliser. Quand tu comprends enfin que tout ce que tu as perdu n'a fait que libérer l'espace pour ta grandeur à venir. Rien ne se perd. Tout devient prière. Tout devient pouvoir. Tout devient volonté. Le monde continuera de tester ton cœur, de te juger, de te blesser. Mais tu n'es plus ici pour supplier la paix. Tu es ici pour imposer ton alignement intérieur. L'homme qui maîtrise son esprit peut transformer le monde qui l'entoure. Napoléon Hill. Alors demande-toi, es-tu prêt à devenir ton propre guide? Es-tu prêt à cesser d'être gentil pour devenir juste? Es-tu prêt à affronter la douleur, non comme une victime, mais comme un sculpteur de ton âme? Le monde continuera de te heurter, jusqu'à ce que tu deviennes impitoyable. Non envers les autres, mais envers tout ce qui t'empêche de devenir ton véritable toi. Souviens-toi, le feu de la vie ne détruit pas le métal pur. Il le révèle.